la chambre. Quand elle regarde à nouveau dans le grenier, ce qu'elle voit la glace d'effroi. Le policier a été tué. Face à cette scène, toute la famille Smith est figée sur place. Le père Smith brandit l'arme du policier, pointée vers l'étage. La fillette prend une lampe torche et part à la recherche de la tête. Elle finit par la retrouver dans le miroir de la salle de bain. Elle crie de toutes ses forces en lui ordonnant de partir. Puis, terrifiée, elle se réfugie sous ses couvertures. Le lendemain matin, la fillette retourne au magasin de jouets et demande au vendeur s'il a un jouet capable de chasser les esprits. Le vendeur lui dit que non. Il ne lui reste qu'une figurine de chaman amérindien. Et ces chamans, eux aussi, savent chasser les mauvais esprits. De retour chez elle, la fillette place aussitôt le chaman dans la maison de poupée. C'est alors que sa mère monte lui proposer d'aller au cinéma. Mais la fillette n'a que la maison de poupée en tête. Dès que ses parents s'endorment, elle file dans sa chambre. Et dans la petite maison, la situation a encore évolué. Il faut croire que le chaman a de vrais pouvoirs, on le voit brandir sa hache et accomplir son rituel pièce après pièce. C'est alors que la lampe torche de la fillette se met à clignoter sans arrêt. Elle lui donne quelques tapes pour la faire remarcher. Quand elle regarde à nouveau dans la maison, elle découvre que le chaman est penché par la fenêtre, le corps basculé vers l'extérieur. La fillette fait le tour pour voir de l'autre côté. Le chaman qui faisait ses incantations il y a un instant est maintenant mort. Terrorisée, la fillette pousse un cri et court se réfugier dans son lit. Ce qu'elle ignore, c'est que cette tête sinistre se trouve à présent juste derrière la famille.